Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 13 mars. Voici le programme de ce soir. Comment aider les mères célibataires ou encore comment contribuer à l'émancipation des femmes victimes de violences conjugales? Vendredi dernier, la présidente de l'Assemblée nationale s'est rendue dans les Yvelines pour rencontrer ceux et celles qui œuvrent pour les droits des femmes. Nous l'avons suivi. Trop souvent encore, les enfants autistes rencontrent des difficultés en allant à l'école. À Trappes, une nouvelle classe maternelle vient d'être inaugurée. Ils sont 7 enfants de 3 à 4 ans à venir tous les jours, apprendre en fonction de leurs compétences et de leurs besoins. L'objectif pour eux, intégrer ensuite une classe ordinaire. Généralement critiquée pour son côté trop sexy ou sensuel, ce soir, la rédaction de TV 78 part à la découverte de la pole dance. En plein boom, cette discipline qui vient des clubs de striptease est devenue un sport à part entière. Marie Quéron, professeure à Montigny-le-Bretonneux, souhaite transmettre sa passion au plus grand nombre. Et puis les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. 70 voix s'élèveront au sein de l'église Notre-Dame de Maurepas ce week-end. Les chœurs de la Pléiade chanteront le Requiem de Mozart. Mais avant de dérouler le programme, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous Aurélie Lafay, bonsoir. Bonsoir. Le RER B fait face à de nouveaux retards. La livraison des trains pour le RER B aura 6 mois de retard. Initialement prévu en 2025 puis en 2026, il est maintenant annoncé pour 2027. Appelés EMI20, ces nouveaux trains doivent être homologués selon une nouvelle norme européenne. Alstom, une entreprise française en charge de la construction ferroviaire, a l'obligation de faire passer un crash test à leurs wagons. Cette simulation est une collision entre le camion et le train à un passage à niveau. Pour rappel, la ligne part de Saint-Rémy-des-Chevreuses, passe par Paris et dessert l'aéroport de Charles de Gaulle et Mitriclet. Hier s'ouvrait le MIPIM, le Salon mondial sur l'immobilier, et Saint-Quentin en Yvelines est présent sur place. Le MIPIM, c'est le marché international professionnel de l'immobilier. Saint-Quentin en Yvelines est présent au pavillon du Grand Paris. Elle a animé une conférence aujourd'hui sur le rôle de l'agglomération pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Jean-Michel Forgousse, le président, s'est déplacé aujourd'hui pour le forum des élus. Experts et élus réfléchissent à des solutions face à la crise du logement, aux enjeux de revitalisation de la crise aux enjeux de revitalisation des territoires. Voilà, merci. Pour engager de nouveaux modèles d'investissement publics et privés. Et alors, quels sont les événements qui sont prévus sur place, Aurélie? Jusqu'à mercredi 15 mars, de nombreux acteurs de l'immobilier, mais aussi des experts, des politiques et des entreprises publiques et privées se retrouvent. Des secteurs s'impliquent comme ceux de la technologie, de l'environnement, du logement ou encore des transports. Le secteur immobilier s'ouvre de la crise du logement, de la hausse des prix des matières premières. Ce forum tentera d'établir des solutions réalistes. Après de nombreuses rénovations, la piscine municipale de Villepreux va finalement ne pas rouvrir ses portes. Le maire de la commune, Jean-Baptiste Amonique, a annoncé jeudi 7 mars la fermeture de la piscine en plein air. En travaux depuis 2020, le bassin aurait dû être une nouvelle fois rénové en cas de réouverture. Ce nouvel investissement aurait demandé à la mairie un financement de 120 000 €. La municipalité a préféré faire ce choix face à la hausse des prix de l'électricité et de l'inflation. Et la Coupe de France du meilleur burger a lieu aujourd'hui à Paris. Je vous propose de regarder tout de suite les résultats. Et cette année, qui remporte la coupe? Laetitia. Je vais pas faire durer le suspense. Anthony Potra. C'est Anthony, la région Île-de-France avec Rubin et moi qui devient le nouveau champion de France du burger. Eh bien, félicitations à Anthony Potra. Il doit sa victoire, Aurélie, à son burger Rubin et moi. Sa recette de sandwich au bœuf fumé au foin et au maïs aromatisé au whisky a séduit les juges ce matin et cet après-midi lors de la finale de cette compétition organisée au salon du sandwich et snack show. Le chef du restaurant Up to You à Montigny-le-Bretonneux s'était confronté aux 4 autres candidats. On reviendra sur ce combat culinaire prochainement. Un burger au whisky, c'est assez original. On ira le goûter. Merci beaucoup Aurélie Lafay pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.
Vendredi dernier, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, était en déplacement dans les Yvelines. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, elle est allée à la rencontre de plusieurs acteurs du département, comme le Centre de santé sexuelle de Sartrouville et la CAF des Yvelines. Julien Leroy s'est rendu sur place. Visite de terrain pour Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale s'est rendue dans les Yvelines à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Conclusion d'une semaine consacrée à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vote au Congrès du Parlement, scellement de la révision constitutionnelle. Ce vendredi 8 mars, la députée de la 5e circonscription du département a tenu à rencontrer les organismes qui accompagnent les femmes au quotidien à Versailles et Sartrouville. C'est important toujours de faire la connexion entre les grandes politiques publiques qu'on peut mener, qu'on peut voter à l'Assemblée nationale, et puis après, comment elles s'exercent sur le territoire. C'est comme ça qu'on exerce bien la mission qui est la nôtre, de faire de la politique. On fait de la politique pour les gens et c'est comme ça aussi qu'on légifère bien. Donc on rentre, allez-y. On se dirige vers n'importe quel ordinateur. Rencontre avec les équipes de la Caisse d'allocation familiale à Versailles. Yaël Braun-Pivet a notamment découvert ce qui est proposé pour les mères célibataires. L'allocation de soutien familial est versée à une personne élevant seule son enfant, privée de l'aide de l'un de ses parents. Pour les victimes de violences conjugales, la CAF offre depuis décembre dernier une compensation financière pour permettre de s'émanciper de l'auteur des faits. Dans les Yvelines, plus de 3500 séparations sont déclarées à l'organisme chaque année. 85% des familles monoparentales notamment sont tenues par des femmes, donc on sait que c'est un public particulièrement qui est plus vulnérable dans ces situations-là. Les choses évoluent et elles évoluent bien dans le bon sens. De plus en plus de dialogue entre les différentes parties prenantes qui permettent d'avoir des parcours sans rupture, sans trou dans la raquette, ou en tout cas le moins possible, même si nous avons tous conscience qu'il y a encore beaucoup à faire. Accès à la contraception, éducation à la parentalité ou accueil des enfants, Yaël Braun-Pivet a abordé de nombreux sujets avec différents acteurs comme un centre de santé sexuelle ou une crèche, un combat pour l'égalité encore loin d'être gagné. D'après une étude de l'INSEE, les femmes ont touché près de 15% de salaire en moins que les hommes à travail égal en 2022. Direction Trappes à présent, une nouvelle classe de maternelle vient d'être inaugurée. Elle est destinée aux enfants atteints d'un trouble autistique. Le but, proposer une scolarisation adaptée aux besoins de chaque enfant et leur permettre d'intégrer une classe en milieu ordinaire. C'est le reportage de Régine Ralèche. Vos enfants ne sont pas ordinaires, je dirais, vous serez d'accord avec moi qu'ils sont extraordinaires. Ils ont attiré toute l'attention des élus, des parents, des professeurs. Ce jeudi 7 mars, c'était l'inauguration de la première UEMA à Trappes, l'unité d'enseignement maternel autisme, un projet né sous l'impulsion du rectorat de Versailles, de l'Agence régionale de la santé, de l'association Delos API 78 et de la ville de Trappes. Nous avons mis à disposition plusieurs salles de classe où ils peuvent s'épanouir, être accompagnés par des professionnels. Nous estimons ici à Trappes qu'il ne faut pas exclure les enfants en situation de handicap, mais qu'il faut leur donner toute leur place au sein de la cité et au sein de l'école en particulier. Enseignante, éducatrice spécialisée, psychomotricienne, l'équipe pédagogique est composée de 5 à 6 intervenants et encadre 7 élèves. L'accompagnement est prévu pour 3 ans. Les premières choses sur lesquelles on travaille en premier pour ces enfants, c'est la communication et l'autonomie. On va mettre en place une communication par échange d'images. Et d'autre part, l'autonomie, c'est réussir à mettre son manteau, se laver les mains. Les élèves sont scolarisés depuis le mois de novembre et les parents observent déjà de grandes améliorations. Certains espèrent que leur enfant pourra intégrer une classe ordinaire à partir du CP. Je vois qu'il devient de plus en plus autonome. Avant, à la crèche, il ne jouait pas avec les autres enfants. Il était tout seul dans son coin. Mais là, je vois qu'il est de plus en plus ouvert aux autres. Sur le plan du langage, de la motricité globale, la motricité fine, sa capacité à comprendre le déroulement d'une journée, à comprendre qu'il y a un moment à la maison, un moment à l'école. C'est vraiment beaucoup de progrès en très peu de temps. Une classe élémentaire pourrait également voir le jour à Trappes en 2025. 7 classes de ce genre existent dans les Yvelines. Des discussions sont en cours pour 2024 du côté de Mantes-la-Jolie.
On poursuit cette émission avec la découverte d'un sport, la pole dance. Ces dernières années, les adeptes se sont multipliés. Loin des clichés sexy, la pole dance est un sport complet qui nécessite avant tout du gainage et de la force. Rencontre avec Marie Quéron, passionnée par cette discipline et professeure à Montigny-le-Bretonneux. Marie Quéron tourne chaque semaine plus de 13 heures autour de sa barre, adepte de la discipline depuis 6 ans. Cette sportive a ouvert son studio en 2022 à Montigny-le-Bretonneux pour transmettre sa passion au plus grand nombre. C'est une activité qui est tout le temps en perpétuelle évolution. Il y a toujours des nouvelles figures qui sortent, des nouvelles transitions, des nouveaux mouvements. Voilà, on peut toujours adapter une figure à soi. Donc c'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'on dit que c'est ouvert à tous, c'est qu'on peut l'adapter à tout le monde et à tous les gabarits. La pole dance, c'est aussi un univers vestimentaire. Les nouveaux pratiquants ne doivent pas être surpris. Une personne qui veut se lancer n'a rien besoin d'acheter à part venir en tenue de sport avec un short, je dirais même un shorty, parce qu'il faut quand même que... moi je dis toujours à mes élèves, la pole, les poleuses ne sont pas presque à poil parce qu'elles en ont envie. Elles ne sont pas toutes nues parce qu'elles en ont envie, on a besoin d'avoir un grip en fait, peau contre barre. Donc du coup, il faut quand même des tenues qui sont relativement courtes, d'où un shorty. Une fois qu'on a la bonne tenue, les poleurs de différents groupes de niveau apprennent à se soulever et à maîtriser des figures qui demandent force et fluidité. Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent j'ai pas de force, comment je peux gagner en force. En fait, juste le fait de pratiquer, ça va suffire. Voilà. À part quand on a vraiment un niveau où on veut aller chercher vraiment des figures plus impressionnantes, des figures en force, là on a besoin de travailler sa force, on a besoin de travailler ses écarts, voilà, c'est complémentaire. Cette danse acrobatique se décline en plusieurs catégories, sexy, exotique, sport, fitness et artistique. Pour tenter l'expérience, il existe des cours à l'unité à partir de 20 €. Les passionnés de la photographie avaient rendez-vous à Villennes-sur-Seine à l'occasion de la Coupe de France monochrome. Le jury a dû départager 900 clichés, le reportage de Mickaël Elmidoro. Des portraits, des paysages, les 30 meilleurs clubs de France de la photographie étaient réunis à Villennes-sur-Seine en ce mois de mars. Pendant 3 jours, les différentes structures ont présenté leurs clichés dans la commune yvelinoise à l'occasion d'une Coupe de France sur le papier monochrome. C'est noir et blanc en majorité. Ça peut être sépia ou un cyanotype par exemple, c'est-à-dire avec une couleur dominante. Mais c'est une couleur, toujours un filtre, enfin quelque chose qui est juste une couleur principale dans l'image. Pour départager tous les participants, 3 juges ont analysé plus de 900 photographies sous tous les angles en les prenant en main et en les regardant avec un éclairage suffisant pendant 3 demi-journées. Parmi les décisionnaires, Gilbert Coutelet, photographe depuis ses 4 ans et juge depuis plus de 30 ans. L'importance du sujet par rapport au cadre photographique, par rapport aux lignes qui composent l'image, par rapport aux points forts, par rapport à des mises en lumière discriminatives de l'image avec des points lumineux, des zones sombres. Donc c'est un équilibre à trouver dans son jugement. Ce jour-là, c'est le club de photographie de Champagne-sur-Seine qui remporte cette Coupe de France. De son côté, le club local de Villennes-sur-Seine, vainqueur à 4 reprises de la compétition, termine finalement sur le podium à la 3e place. Content, on avait terminé premier l'année dernière, deuxième l'année précédente, aujourd'hui 3e, on reste sur le podium. En fait, Villaines est sur le podium de ce concours depuis à peu près 6 ou 7 ans, donc voilà. Les photophiles de Villaines sont déjà tournés vers d'autres objectifs et notamment l'organisation d'une nouvelle Coupe de France, cette fois-ci sur la photographie papier-couleur. La compétition devrait se dérouler fin février début mars 2025. Une vie semée d'embûches, Rebecca Rumi n'a pas été épargnée depuis sa naissance. Cette Villennoise est atteinte d'un spina bifida et a aussi dû faire face à 2 cancers. Malgré son handicap, la jeune femme reste optimiste et croque la vie à pleines dents. Julien Leroy est parti à sa rencontre. Ah, c'est beau, ouais, elles font là-bas. Pas du tout. Fais, regarde, elles font là-bas. L'amitié face aux épreuves de la vie. Rebecca Rumi, 45 ans, est atteinte d'un spina bifida, une malformation due à une fermeture incomplète du tube neural durant le développement embryonnaire. Les conséquences, une absence de sensation au niveau des membres inférieurs et des difficultés à se déplacer. À l'âge de 21 ans, un nouveau choc.
Cette habitante de Villennes-sur-Seine combat un lymphome et peu de temps après une leucémie. Son système immunitaire affaibli, Rebecca reçoit une greffe de moelle osseuse. 3 mois de vie dans une bulle stérile de 3 mètres carrés où ses amis sont une échappatoire pour elle, un soutien indéfectible. Avoir des traitements comme les chimiothérapies, la radiothérapie, ça vous abîme un corps. Mais elles m'ont permis de relativiser et je vivais un peu leur vie par procuration. J'aimais bien savoir tout ce qui se passe à l'extérieur parce que je n'avais pas la chance, moi, de pouvoir sortir. C'est vraiment une personne qui se bat pour tout. C'est une leçon de vie. Elle est juste incroyable. Et c'est vrai qu'elle nous apprend. Elle nous a appris énormément. Bonne santé à tout le monde, bonne santé. Des bonnes nouvelles. Pour Rebecca, le handicap n'est pas un frein pour s'amuser. Chaque mois, elle aime partager un dîner de filles avec ses copines. Moment de convivialité pour entretenir une relation précieuse. Avec Shirley, l'histoire démarre en fac de droit il y a plus de 20 ans. Les deux femmes sympathisent grâce à une connaissance en commun. Entre fou rire et larmes, un réel coup de foudre amical. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, même si on est au téléphone à des milliers de kilomètres ou autre, on partage un lien plus que fort et je suis sûre que ça durera toute la vie. J'aime tout ce qu'ils représentent, et ils sont tous différents et on s'oblige à se retrouver parce que, en fait, si on ne se programme pas tout ça, la vie elle passe. Et on se dit toujours, ah ben on s'est pas vu, oh mince j'avais pas le temps. Profitez de chaque instant intensément. Et vivez quoi, tout simplement, vivez. De ces épreuves, cette comédienne choisit d'en rire. Éternelle optimiste, elle monte le spectacle Wonder Life il y a 2 ans. Pour elle, une thérapie. Son objectif, faire relativiser le public sur la vie et redonner de l'espoir aux autres malades. Une présence sur scène que ses amis admiratifs ne manqueraient sous aucun prétexte. C'est pas une vie normale, c'est une vie extraordinaire. Moi j'ai pleuré. Et puis le mercredi, on parle de cinéma dans votre 7-8 avec des réalisateurs yvelinois. Chaque semaine, on découvre ou redécouvre des films qui ont été tournés dans le département. Ce soir, Gauthier Barra nous parle du film 20 ans d'écart, un film d'amour avec Pierre Ninet et Virginie Efira. Regardez. 20 ans d'écart, c'est un film qui a été réalisé en 2013 par David Moreau avec Virginie Efira et Pierre Ninet. Alors Pierre Ninet, c'était au début de sa carrière, donc c'est un des films qui l'a mis un peu sur le devant de la scène, et après derrière il a pu enchaîner beaucoup de films. Donc là on est sur un film plutôt d'amour, une romance qui raconte l'histoire en fait d'une femme qui est dans une grosse boîte qui travaille en fait pour des journaux de mode et qui n'a pas ce petit plus que peuvent avoir des jeunes recrues, des jeunes filles qui sont là depuis peu de temps et qui ont des idées plein la tête, qui vont rencontrer plein d'hommes à droite, à gauche. Et du coup, Virginie, un jour, par le plus grand des hasards, rencontre Pierre Ninet dans ce film. Et la presse va s'emparer de quelques petits clichés de juste que Pierre Ninet va rendre une clé USB à Virginie pour leur faire comprendre qu'ils sont ensemble et que elle a choisi un petit jeune qui a 20 ans d'écart avec elle. Et du coup, c'est quelque chose de waouh, en plus dans ce milieu-là, de la mode et tout, qui plaît beaucoup. Donc, ils se disent, ça y est, il y a du renouveau, elle se lâche un peu et elle va nous donner quelque chose de un peu mieux. Et du coup, elle va rentrer un peu dans ce jeu-là. Donc, elle va un peu se servir, on va dire, de Pierre Ninet. Et au final, ça peut aussi lui retomber dessus de jouer avec les sentiments des autres, bien évidemment. Ce film a été tourné en partie donc dans les Yvelines. C'était aux étangs de Roche à Dampierre-en-Yvelines, où il y a une grande séquence justement où il tourne un moment de défilé de mode, de shooting photo et tout, qui est assez drôle, où justement il y a une petite poussée de tension qui se crée entre ces deux personnages. Alors, c'est là que ça se passe, c'est ça? Mais c'est rien que c'est ça, Balthazar. Bah Alice, tu dis pas bonjour? Si, oui. On dirait un enfant bulle qu'on promène à Center Park. Ça va, merci. Calme-moi. Merci beaucoup. Je me casse. C'est bon là, je me tire. Ça, bah oui, tire-toi enfin. Comment on ouvre cette putain de bulle là? C'est quoi Ça va. Bah, c'est assez donné là, ça va, merci.
Et c'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, les Yvelines seront dans le brouillard. Le ciel va ensuite petit à petit se dégager, mais nous aurons toujours beaucoup de nuages. Côté température, il fera assez doux. 7 degrés à Rambouillet, 8 à Houdan et 9 à Versailles et Mantes-la-Jolie. L'après-midi, le ciel sera toujours couvert d'une épaisse couche nuageuse. Au niveau des températures, ça se réchauffe un peu. Il fera 15 sur l'ensemble du département. Et demain, nous fêterons la Sainte Mathilde. Alors, bonne fête à toutes mes homonymes. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et ce soir, les invités du 7-8, ce sont les chœurs de la Pléiade. Bernard Lancel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association Les Chœurs de la Pléiade. En face de vous, Isabelle Détreil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes choriste. Alors, les Chœurs de la Pléiade, c'est une chorale adulte à Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette association qui est âgée de 48 ans? 48 ans, oui. C'est une chorale qui a été créée en 1976. Je n'étais pas encore là. C'est une chorale d'adultes qui se spécialise à peu près dans les grandes œuvres du répertoire classique. Mais ça nous arrive aussi de chanter des petites pièces dans des occasions sociales. On est quelquefois sollicité. Par exemple, on fait régulièrement des concerts de Noël. On est sollicité quelquefois par les municipalités ou les organismes publics pour animer des cérémonies particulières. Et donc, on a des petites pièces un peu plus légère pour faire face à ces obligations-là. Mais le cœur de notre métier, c'est les grandes œuvres du répertoire classique, comme le Requiem de Mozart qu'on va chanter dimanche prochain. Et on a notre répertoire récemment. L'an dernier, nous avons fait La Passion sans Saint-Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Avant le Covid, non, juste après le Covid, c'était prévu avant, mais on a dû décaler après. Nous avons fait une œuvre qu'on peut dire classique, mais qui est quand même très moderne, puisque le compositeur est vivant actuellement, c'est la Missa Tango, qui, comme son nom l'indique, est écrite sur des rythmes de tango. Avant, nous avions fait le Requiem allemand de Johannes Brahms. Voilà, ça vous donne une idée du répertoire. Il y a quelques années, nous avons fait la Missa Criolla, donc une messe sur des rythmes argentins et sud-américains. Voilà, ça vous donne une idée un peu de la variété de notre répertoire. Alors Isabelle, vous êtes choriste au sein des Chœurs de la Pléiade, de l'association. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes au sein de cette association? Ça va faire 10 ans cette année que je chante dans le chœur des sopranes, donc voilà, j'en suis ravie. Et pourquoi justement, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Je pense que c'est l'émotion en fait du chant choral qui m'a amenée à ça. En fait, moi je faisais de la danse, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai arrêté il y a quelques années. Donc j'étais déjà dans l'émotion de la musique, parce que c'est vrai que la danse et la musique, de toute façon, ça marche ensemble. Et une fois, je suis allée à un concert et j'ai été tellement pris par l'émotion générée par le chant que je me suis dit, j'ai envie de passer de l'autre côté. Alors certes, j'avais pas... C'était un peu... j'ai sauté à l'eau parce que j'avais pas de notion de solfège, j'ai jamais chanté, j'ai pas fait de musique. Et au final, j'ai franchi le cap, je suis allée au Forum des associations et puis voilà, j'ai choisi le Chœur de la Pléiade et puis finalement, tout s'est fait naturellement. J'ai pas, en venant régulièrement, ça s'est fait. En fait, je pense que si on a vraiment l'envie de chanter, voilà. Oui, finalement, si on n'a pas vraiment de talent de chant, on peut rentrer au sein de l'association, il n'y a pas de problème. On peut rentrer au sein de l'association très facilement. Je dirais il y a 2 contre-indications. La première, c'est si on avait un problème physique lié à l'élocution ou à l'ouïe ou un problème de respiration, par exemple. Là, c'est une contre-indication. C'est très rare. J'ai dû connaître un cas depuis que je suis à la Pléiade. La deuxième contre-indication, c'est si vous n'avez pas envie de travailler. Parce que ce que Isabelle ne dit pas, c'est qu'effectivement, elle est arrivée sans connaître la musique et elle s'en sort très bien. Elle a chanté avec nous l'an dernier la Passion sans Saint-Matthieu, qui est une œuvre très difficile. Bon, mais ça demande du travail. Du travail, de la rigueur. Pour cela, on met à la disposition un certain nombre d'outils. D'abord, on a des formations à la technique vocale,
on a des cours de solfège qui sont spécialement adaptés pour le chant. Et sur notre site internet, on a des outils, par exemple des fichiers MIDI qui vous permettent d'étudier votre partie dans une œuvre sans connaître la musique. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on a envie de venir, il faut venir. Le fait de ne pas connaître la musique n'est pas un handicap. Il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer. Je surenchéris sur ce qu'a dit Isabelle. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. C'est incroyable, il faut l'avoir vécu pour comprendre le bien-être, d'abord le plaisir, mais surtout le bien-être physique, la détente que ça apporte, l'oubli complet de tous vos soucis. Donc on le retient, il faut se lancer. C'est meilleur que le Prozac. Cette année, du coup, vous l'avez dit, vous allez donner un concert sur le Requiem de Mozart. Votre premier concert, c'est ce dimanche 17 mars à l'église Notre-Dame de Morpha. Alors, on a suivi quelques-unes de vos répétitions avant le grand jour. Je vous propose de regarder un extrait et on continue d'en parler tout de suite après. Alors déjà, bravo, c'est très impressionnant cette synchronisation que vous avez tous ensemble. Comment est-ce que ça se travaille, ça, justement, la synchronisation ? Eh ben, par des répétitions comme celle-là, régulières, par le fait que, à force, on se connaît. On est quand même un groupe. Bon, on recrute pas beaucoup de nouveaux régulièrement. C'est d'ailleurs un petit inconvénient. On aimerait bien recruter plus. Mais ça veut dire qu'on se connaît, qu'on a l'habitude de chanter ensemble depuis longtemps. Et puis voilà, c'est une des caractéristiques du chœur. C'est une différence par rapport au soliste. Le soliste doit s'assumer. Il doit s'assumer sa voix, il doit assumer sa partition, etc. Le choriste peut éventuellement avoir une moins belle voix, peut éventuellement avoir une petite difficulté sur un passage. Mais par contre, il est porté par la force du groupe. Il est porté par le groupe, mais par contre, il doit être absolument synchrone. Quelles sont les complications que vous pouvez rencontrer, justement, vous qui êtes choriste, Isabelle, quand vous chantez en groupe ? Après, les complications, on les a au fil de l'apprentissage. Au début, c'est difficile, c'est une nouvelle œuvre, donc forcément, on a des difficultés. Mais à force de travailler, d'écouter l'œuvre aussi. Bon, pour ceux qui ne sont pas musiciens, on travaille beaucoup à l'oreille. Donc, et puis après, oui, je pense que ça se fait. On est même surpris après du résultat, en fait. Tout le cheminement qu'on a fait, on part de rien et on arrive au bout. Et ça, c'est aussi une grande satisfaction. Se dire, voilà, on a réussi à chanter une œuvre qui nous paraissait difficile d'accès, ou des fois on apprécie plus ou moins l'œuvre, et puis finalement on l'aime au bout du compte, et on y arrive. Le Requiem de Mozart, c'était un challenge pour vous ou pas ? C'était surtout, je l'aime beaucoup, c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup, donc je suis contente de la chanter. Après, en termes de difficulté, je pense que l'année dernière, quand on a chanté par exemple La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, c'était plus difficile. Requiem de Brahms, c'est des œuvres qui sont un petit peu plus complexes. Je pense que c'était pas trop... ça allait. Bon, c'était difficile, mais déjà, quand on aime l'œuvre, je pense que c'est plus facile que quand une œuvre est déjà d'abord plus difficile, le temps de rentrer dedans et tout, c'est... Bon. Et alors, pour ce concert, vous allez être accompagné par l'Orchestre de l'Académie Symphonique de Paris et par des jeunes solistes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, l'Orchestre de l'Académie Symphonique de Paris, c'est un orchestre que j'ai découvert en assistant moi-même à un de leurs concerts. C'est un orchestre qui se spécialise dans l'accompagnement des chorales associatives, justement. C'est sa spécialisation. Ils sont soutenus pour ça par la région, d'ailleurs. Ils proposent leurs services aux chorales comme les nôtres qui ont besoin d'un orchestre pour pouvoir monter des œuvres comme celle-là. Et donc il y aura également des solistes. Il y aura également des solistes. Alors les solistes, il y en a une qu'on connaît parce qu'elle a déjà travaillé avec nous. Elle s'appelle Anne Chouy-Messin, c'est une mezzo-soprano.
Les autres, on ne les connaît pas encore. On les a recrutés par, comment dirais-je, par contact. En fait, c'est Anne Choi qui nous a présenté deux de ses amis. Donc, on va les découvrir. C'est toujours comment dirais-je, pas une difficulté, mais ce genre de recrutement, si on peut appeler ça recrutement, se fait beaucoup par le bouche à oreille, par les affinités, les connaissances personnelles. C'est comme ça qu'on travaille, quoi. Eh bien, merci beaucoup Bernard Lancel et Isabelle Détrailles d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à nos questions. Alors je le rappelle, vous serez en concert ce dimanche 17 mars à 16h30 au sein de l'église Notre-Dame de Maurepas. Le billet d'entrée est à 20 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. N'hésitez pas à réserver sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.